Bonjour François. Bonjour Benoît. Tu nous as présenté 3 séquences sur le deuil en nous expliquant le processus, en nous expliquant les différentes phases par lesquelles on passait naturellement ou pas. C'est-à-dire dans la 3e séquence, tu nous expliques qu'on peut être bloqué dans une phase et que quand on est bloqué dans une phase, il y a certaines pathologies qui peuvent apparaître. Mais donc, comme thérapeute, on peut aussi prendre comme symptôme ou comme indice les pathologies pour se dire qu'il y a donc une phase difficile à passer. C'est bien ça? Tout à fait. Tu sais, c'est un peu comme un iceberg. La partie émergente est toujours révélatrice de la partie immergée, qui est cachée sous la surface. Donc, on sait aussi que ce qui marque le début des choses influe toujours sur la suite des choses. Donc, en voyant le bouton que tu as au bout de ton nez, on peut imaginer qu'il y a une infection générale, disons, dans l'organisme à l'intérieur. Donc, le symptôme va être le révélateur, il va être le carrefour du plus grand nombre de signifiants. Et avec un peu d'expérience, justement, sur le travail de deuil, on peut voir à quelle phase de son développement ou à quelle phase du deuil la personne a été bloquée, et donc lui permettre de réouvrir ce chapitre pour revivre et éventuellement vivre les émotions pendant la séance. C'est pour ça que l'outil principal du thérapeute, c'est la boîte de Kleenex. Eh bien, pour qu'il vive les émotions complètement, qu'il puisse s'exprimer. Éventuellement, on fera un travail de Gestalt, un travail de chaise, pour que cette étape qui n'a pas pu être franchie puisse se remettre en route, et donc le processus de deuil se remettra en route, et la personne progressivement revivra, va récapituler, un peu comme les stades de l'évolution humaine, les différentes étapes qui sont nécessaires pour que la joie revienne, la vie revienne, l'énergie circule, et que la personne qui était figée, eh bien, elle dégèle, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc, en même temps, dans le fait d'être figé, il y a, ou en tout cas, le fait d'avoir été figé par rapport à une expérience trop douloureuse de deuil, on peut se dire aussi que si quelqu'un est voilà, bloqué dans la phase de déni, la toute première, ça a du sens peut-être d'être bloqué là, parce que sinon la souffrance serait beaucoup trop importante. Généralement, le client a toujours raison, c'est-à-dire qu'il a choisi l'option la plus appropriée pour pouvoir survivre au moment où il était dans une souffrance qui était tellement grande qu'il aurait pu en mourir. Voilà, exactement. Ouais. La décision est toujours la bonne. Donc, il faut accepter de refaire le chemin avec cette personne. C'est ça. Ce qui peut prendre pas mal de temps parfois. Oui. Et alors, effectivement, ce qui n'empêche pas non plus d'avoir un deuil traumatisant et de vivre par ailleurs des tas de deuils beaucoup moins traumatisants. Généralement, si on s'est coincé à une étape, dans tous les autres aspects de notre vie, on va rester coincé à cette même étape. D'accord. Donc, ça va revenir, ça va se représenter à chaque fois à peu près de la même manière. Donc, chaque jour, on a à faire le deuil de la journée que l'on quitte pour pouvoir bien dormir. Donc, le deuil est un processus quotidien. C'est ça. Et à faire absolument. On ne peut pas y couper. On ne peut pas y couper. Merci beaucoup, François. Merci, Benoît.